Nous sommes ici pour discuter de ton entreprise en difficulté, dit maman d'un ton compatissant. Mon frère s'étouffa avec son café, les yeux rivés sur son téléphone. Pourquoi ton entreprise est-elle évaluée à 4 milliards de dollars sur Bloomberg? Un silence tomba dans la pièce tandis que l'intervention était une idée de ma mère. Elle l'avait parfaitement orchestrée. Un brunch dominical dans notre domaine familial. Tout le monde portait sa plus belle tenue, empreinte d'une sollicitude de façade. Je pouvais sentir l'odeur du café hors de prix et du jugement dès que je suis entré. Alexander, ma chérie, dit maman en ajustant son bracelet Cartier. Nous sommes tous ici parce que nous tenons à toi. Ce tous incluait mon frère aîné, Michael, dans son costume Tom Ford sur mesure, mon père, qui faisait semblant de lire le Wall Street Journal tout en jetant des regards furtifs à sa montre Patek Philippe, et ma belle-sœur, Diana, qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie mais avait des opinions bien arrêtées sur les choix de carrière appropriés. J'avais choisi ma tenue avec soin. Un jean légèrement usé, un simple pull de chez Target, des bottes éraflées. Laissez-les penser que je ne pouvais pas me permettre mieux. Cela rendait ce qui allait suivre tellement plus savoureux. Nous observons tes tentatives de gérer une entreprise, commença Michael en posant sa 3e tasse de café importé. Le petit bureau dans ce quartier douteux du centre-ville. Les heures tardives. Ça ne marche clairement pas. Diana hocha la tête avec sympathie, ses diamants captant la lumière du matin. Il n'y a aucune honte à admettre sa défaite. Le cabinet de Michael recrute toujours des analystes juniors. Je sirotais mon café en silence, pensant au vrai bureau, celui dont ils ignoraient l'existence. 40 étages plus haut dans la tour de verre du centre-ville, surplombant la ville que je redessinais discrètement. Ton père et moi, poursuivit maman, nous détestons te voir te débattre, vivant dans ce minuscule appartement, conduisant cette vieille voiture alors que tu pourrais vivre convenablement. Michael interrompit. Comme nous. Par convenablement, il entendait le manoir qu'il avait hypothéqué jusqu'au cou, les voitures qu'il louait pour impressionner ses clients, le style de vie qui n'était que de la poudre aux yeux à 90%. Je connaissais sa véritable situation financière. Je connaissais celle de tout le monde. Nous avons pris la liberté, dit enfin papa en faisant glisser un dossier sur la table à manger en marbre, de faire analyser les perspectives de ton entreprise par le cabinet de Michael. Je l'ouvris, parcourant des chiffres que je savais déjà faux. Il n'avait trouvé que l'entreprise de surface, la petite façade de conseil que j'avais maintenue précisément dans ce but. L'analyse de marché suggère une faillite dans les 6 mois, dit Michael, savourant manifestement son moment. Mais si tu me laisses intervenir maintenant, nous pourrons peut-être sauver quelque chose. Sauver, répétai-je doucement, me souvenant de ces mots d'il y a 3 ans, quand il avait essayé de me voler mes investisseurs initiaux, quand il avait dit à tout le monde que je jouais à la femme d'affaires. Il est temps d'être réaliste, insista maman. Tu n'es pas faite pour. Le téléphone de Michael sonna. Il y jeta un coup d'œil dédaigneux, puis se figea. La tasse de café glissa de ses doigts, se brisant sur le carrelage importé. Qu'est-ce qui ne va pas? Diana attrapa son téléphone, puis haleta. C'est impossible. Quoi? Exigea maman. La voix de Michael tremblait. Pourquoi l'entreprise d'Alexandra est-elle évaluée à 4 milliards de dollars sur Bloomberg? La pièce plongea dans le silence. Je sortis mon propre téléphone, ouvrant l'article que je savais imminent. L'innovatrice technologique Alexander Bennett émerge en tant que géant de l'industrie. Neurox Solutions évaluée à 4 milliards de dollars après sa sortie du mode furtif. Il doit y avoir une erreur. Papa tendit la main vers le téléphone. Une autre Alexandra. Aucune erreur, dis-je calmement, en fouillant dans mon sac. Bien que l'évaluation soit un peu décalée. Nous sommes plus proches de 5,2 milliards de dollars après la levée de fonds privés de ce matin. Je posai ma carte de visite sur la table, pas celle de la simple consultante qu'il connaissait. La vraie, avec le titre de présidente directrice générale en relief, l'adresse du bureau au centre-ville, le logo de l'entreprise qu'il voyait maintenant s'afficher dans toute l'actualité financière mondiale. Mais ton petit bureau, balbutia maman. Une façade, expliquai-je. Utile pour empêcher les concurrents et les membres de la famille curieux de voir ce que je construisais vraiment. Construire quoi? Demanda Michael, faisant défiler frénétiquement l'article de Bloomberg.
Ça parle d'intelligence artificielle et de réseaux neuronaux. La prochaine génération d'apprentissage automatique, confirmez-je. Brevet en instance dans 42 pays. Google a essayé de nous racheter le mois dernier pour 3 milliards de dollars. Nous avons refusé. Le visage parfaitement maquillé de Diana était devenu blême. Pendant tout ce temps, continuez-je, pendant que vous vous moquiez de mon entreprise en difficulté, je levais 9 chiffres en capital risque. Pendant que vous aviez pitié de ma vieille voiture, j'embauchais les meilleurs ingénieurs du pays. Et pendant que vous planifiez cette petite intervention, je concluais des accords avec 3 entreprises du classement Fortune 10. Les mains de papa tremblaient en lisant l'article. Investisseurs privés. Percée technologique majeure. Application révolutionnaire dans la santé et la finance. L'appartement dans lequel vous aviez pitié que je vive, dis-je avec un léger sourire. Je possède l'immeuble. Tout comme je possède l'immeuble de bureau douteux du centre-ville. L'immobilier est un bon investissement quand on sait où le secteur technologique se développe. Michael se leva brusquement. C'est. Tu ne peux pas avoir. Je l'aurais su. Vraiment? Dis-je en haussant un sourcil. Comme tu savais que ton cabinet était sur le point de perdre son plus gros client. Il pâlit. Quoi? Oh, ai-je oublié de le mentionner? Je vérifiais ma montre. Ton associé directeur est probablement en train de lire le courriel en ce moment. Neurox Solutions met fin à tous les contrats avec Bennett Financial, avec effet immédiat. Le bruit de porcelaine brisée nous fit tous nous retourner. Maman avait laissé tomber sa tasse de thé préférée, les mains pressées contre sa bouche alors qu'une autre alerte Bloomberg s'affichait sur le téléphone de Michael. Alexander Bennett, PDG de Neurox, nommé au classement Forbes des 40 de moins de 40 ans. La milliardaire furtive qui a révolutionné l'intelligence artificielle. Milliardaire, murmura Diana. Je me levai, lissant mon pull de chez Target. Nous devrions probablement discuter de la façon dont cela change la dynamique familiale, mais pas aujourd'hui. Je ramassai mon sac en cuir usé, en réalité un sac italien fait main valant plus que la voiture de Michael. J'ai une réunion du conseil d'administration à préparer. La pièce resta figée alors que je me dirigeais vers la porte. Juste avant de partir, je me retournai. Oh, et Michael, à propos de ce poste d'analyste junior. Je pense que je vais passer mon tour. Leur silence stupéfait me suivit jusqu'au soleil du matin, où mon chauffeur attendait avec la voiture que je conduisais réellement pour les réunions importantes. Un brunch dominical parfait, en effet. Les 48 heures suivantes furent exactement ce que j'avais prédit. Le monde financier explosa de spéculations sur la milliardaire furtive qui avait bâti un empire de l'intelligence artificielle en secret. Mon téléphone se remplit de messages de membres de la famille qui se souvenaient soudainement de notre lien profond. Tante Catherine, ma chérie, j'ai toujours su que tu étais spéciale. Cousin Peter, tu te souviens quand nous partagions nos crayons de couleur à la maternelle? Oncle James, discutons d'opportunités d'investissement. J'étais assise dans mon vrai bureau, 40 étages au-dessus de la ville, examinant leur tentative désespérée de réconciliation avec ma chef de cabinet, Sarah. Ton frère a essayé de passer la sécurité 6 fois aujourd'hui, rapporta TL en faisant glisser une pile de contrats sur mon bureau. Sa femme a appelé, se faisant passer pour quelqu'un de Goldman Sachs. Je souris en signant les documents. Et mes parents? Ta mère a appelé tous les magazines mondains du pays, affirmant qu'elle était ton premier soutien et mentor. Sarah consulta sa tablette. Ton père est garé dehors dans sa Mercedes depuis 3 heures. A-t-il compris que je possède cet immeuble? Non. Il pense que tu loues juste le bureau du Penthouse. Dois-je l'éclairer? Je jetai un coup d'œil au flux de sécurité montrant la voiture de mon père. Pas encore. Voyons combien de temps il reste assis là. Mon téléphone vibra avec une alerte. Michael venait d'entrer dans la réunion matinale de Bennett Financial. Un timing parfait. Je lançai la diffusion en direct de leur salle de conférence. Un autre système qu'ils ne savaient pas que je contrôlais. Tu devrais voir ça, dis-je à Sarah. À l'écran, Michael se pavanait jusqu'à la tête de la table, clairement prêt à limiter les dégâts. Mais avant qu'il ne puisse parler, son associé directeur se leva. Quelqu'un voudrait-il expliquer? L'associé brandit son téléphone, pourquoi notre plus gros client nous a lâchés sans avertissement?
Et pourquoi le dit client se trouve être dirigé par la sœur de Michael? La salle explosa. Le visage de Michael passa de confiant à paniqué en quelques secondes. Perdre Neurox signifie une baisse de 40% du revenu annuel, continua l'associé. Et leur nouveau profil public aurait doublé nos honoraires. Je peux arranger ça, balbutia Michael. Alexander plaisante. Elle joue à des jeux. Je vais lui parler. Comme vous lui avez parlé il y a 3 ans. Une voix vint de la porte. Tout le monde se tourna pour voir James Shen, mon directeur des partenariats stratégiques, entrer. Quand vous avez essayé de lui voler ses investisseurs initiaux. Le visage de Michael devint blanc. Comment avez-vous? Nous avons les courriels, Michael. James posa un dossier sur la table. Vos tentatives pour la discréditer auprès des sociétés de capital risque. Vos appels à des clients potentiels pour les avertir de ne pas s'approcher d'elle. Une trace écrite très complète. Je regardais Michael s'effondrer sur sa chaise tandis que James continuait. Neurox Solutions ne se contente pas de résilier des contrats. Nous déposons des plaintes formelles auprès de la Security and Exchange Commission concernant les tentatives de manipulation de marché de votre cabinet. Sarah siffla doucement. Ça va laisser des traces. Il l'a mérité, répondis-je, pensant à toutes les fois où Michael avait essayé de saboter la croissance de mon entreprise. Les actions ont des conséquences. La porte de mon bureau s'ouvrit et Maya, ma conseillère juridique générale, entra avec une autre pile de documents. Les dossiers financiers de vos parents, comme demandé. Vous aviez raison. Ils sont endettés jusqu'au cou. Le domaine, les voitures, tout est hypothéqué par l'intermédiaire de Bennett Financial. Michael s'est occupé de leurs investissements, notai-je en parcourant les papiers. Déplaçant de l'argent pour cacher les trous. Un système de pyramide classique, confirma Maya. Utilisant les fonds de nouveaux clients pour couvrir les pertes familiales. Si la Security and Exchange Commission enquête sur son cabinet, ils perdront tout. Je me penchai en arrière, regardant mon père toujours assis dans sa voiture en bas. À moins que quelqu'un n'intervienne pour aider. Sarah haussa un sourcil. Vous n'envisagez pas sérieusement. La famille, c'est compliqué, interrompis-je en ouvrant un autre dossier. Mais le timing est primordial. Sur mon écran, une autre alerte Bloomberg s'afficha. Neurox Solutions annonce une nouvelle division d'investissement. Des vétérans de l'industrie rejoignent l'équipe de direction. Pile au bon moment. Mon téléphone sonna. Le numéro de mère. Ma chérie. Sa voix suintait le miel et le désespoir. Nous devons absolument parler de ce malentendu fâcheux. Ton père et moi sommes confrontés à la ruine financière si le cabinet de Michael s'effondre, terminai-je, ce qui arrivera dès que l'enquête de la Security and Exchange Commission commencera. Silence, puis, comment savais-tu? Je sais tout, mère. Les hypothèques, les prêts, les jeux de passe-passe que Michael a fait avec votre argent. Pensais-tu vraiment que je ne le découvrirais pas? Alexandra, s'il te plaît. Pour la première fois de ma vie, j'entendis une peur réelle dans sa voix. Soyez à mon bureau demain, 9 heures précises. Amène papa et Michael. Laisse Diana à la maison. Ce sont des affaires de famille. Ton bureau? Mais nous ne savons pas où. Lève les yeux. Je regardais par ma fenêtre mon père lever enfin la tête, voyant le logo de Neurox Solutions briller sur le bâtiment à côté duquel il était garé depuis des heures. 41e étage, dis-je. Ne soyez pas en retard. Je mis fin à l'appel et me tournai vers mon équipe. Maya, prépare les documents de sauvetage, mais avec nos conditions. Sarah, appelle la Security and Exchange Commission. Dis-leur que nous avons trouvé des irrégularités dans les registres de Bennett Financial que nous aimerions aborder en privé d'abord. Et l'associé directeur de Michael? Demanda Sarah. Laisse-le mariner jusqu'à demain. La peur est un puissant facteur de motivation pour la coopération. Ils partirent pour exécuter le plan, me laissant seul, regardant la ville. Sur mon bureau, la photo de famille du brunch du dimanche se trouvait à côté de l'article de Bloomberg annonçant l'émergence de mon entreprise. Le contraste entre leurs regards apitoyés d'alors et leur panique d'aujourd'hui était frappant. Mais il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de reconstruire. Selon mes conditions cette fois. Demain, je leur offrirai le salut.
Mais d'abord, ils devaient comprendre exactement à qui ils avaient affaire. La fille discrète qu'ils avaient sous-estimée n'était plus si discrète. Ils arrivèrent à 8h57. Mère en Chanel, père dans son meilleur costume de gestion de crise, et Michael, qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Mon équipe de sécurité les fit attendre dans le hall pendant exactement 15 minutes avant de les escorter à l'étage. L'ascenseur s'ouvrait directement sur ma suite de bureaux, où des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville. J'avais soigneusement disposé les sièges, eux sur le canapé bas, moi à mon bureau sur une plateforme légèrement surélevée. La dynamique du pouvoir est importante. Ton entreprise possède tout l'immeuble ? Demanda Père, essayant de masquer son choc par un intérêt professionnel décontracté. Entre autres, répondis-je, sans lever les yeux de mon écran où je regardais le cours de l'action de Bennett Financial continuer sa chute. Michael, le cabinet de ton cabinet a perdu 27% de sa valeur depuis hier. Impressionnant. Il s'agita, mal à l'aise. Le marché surréagit. Une fois que j'aurais expliqué. Expliquer quoi? Je tournai mon écran, montrant des courriels internes de son cabinet. L'utilisation non autorisée des fonds des clients. Les rapports d'investissement trompeurs. Ou tes comptes offshore personnels. Mère Alta. Le sang-froid soigneusement entretenu de Père se fissura. Comment as-tu? Comment ça Michael? Il y a 3 ans, quand tu as essayé de saboter mes premières levées de fonds, j'ai engagé les meilleurs experts comptables judiciaires du secteur. Ils ont tout trouvé. J'appuyai sur un bouton et des documents commencèrent à apparaître sur les écrans muraux. Chaque transaction cachée, chaque rapport falsifié, chaque client que vous avez trompé. Alexandra, intervint Mère. Nous pouvons sûrement en discuter en famille. Comme vous avez discuté de mon entreprise défaillante en famille. Je me levai, marchant vers les fenêtres. Ou comme Michael a discuté de mon entreprise avec des investisseurs potentiels, leur disant que j'étais émotionnellement instable et financièrement irresponsable? Père s'avança. Quoi que Michael ait fait, ta mère et moi. Vous avez tout mis en gage par l'intermédiaire de son cabinet, je me retournai vers eux. Le domaine est hypothéqué 3 fois. Vos collections d'art sont utilisées comme garantie pour des prêts à taux d'intérêt élevés. Même les précieux bijoux de maman sont liés à des montages financiers. La main de maman vola vers ses perles. Ce n'est pas possible. Montre-leur, dis-je en l'air. Mon système d'intelligence artificielle répondit instantanément, projetant des dossiers financiers détaillés sur tous les murs. Tout leur château de cartes financiers exposé en haute résolution. Lorsque l'enquête de la Security and Exchange Commission deviendra publique, continuai-je, vous perdrez tout. Le domaine, les voitures, les abonnements au country club. Tout aura disparu. Le nom Bennett deviendra synonyme de fraude. Michael sursauta. Tu ne peux pas prouver. En fait, si, interrompit une nouvelle voix. James Chen entra, portant un épais classeur. Nous pouvons tout prouver. Le système d'intelligence artificielle de votre sœur suit les transactions de votre cabinet depuis des années. Les preuves sont exhaustives. Qui est-ce? Exigea Père. James Chen, directeur des partenariats stratégiques chez Neuroc Solutions. Il tendit à chacun d'eux un document. Et voici vos options. Je les regardai lire, voyant le moment exact où ils comprirent leur situation. Les mains de Mère tremblaient. Le visage de Père devint cendré. Michael avait l'air de pouvoir s'évanouir. Option 1, expliquai-je. Nous soumettons tout à la Security and Exchange Commission demain. Vous ferez face à des accusations fédérales, à la saisie de vos biens et à l'humiliation publique. Option 2, continua James, vous signez ces papiers maintenant. Transférez tous les actifs familiaux à la nouvelle division d'investissement de Neuroc. Nous nous occupons discrètement de la Security and Exchange Commission, nous restructurons la dette et nous sauvons ce que nous pouvons du nom Bennett. Tu veux que nous te donnions le contrôle de tout? La voix de Michael se cassa. J'ai déjà le contrôle, corrigeai-je. Je vous offre une chance de garder un peu de dignité et peut-être, je fis une pause, d'apprendre à construire quelque chose de légitime pour une fois. Mère leva les yeux des papiers. Ces conditions. Nous travaillerions pour toi. Vous travailleriez avec mon entreprise, clarifiai-je. L'expérience de Père en relation avec la clientèle pourrait être précieuse,
sous une supervision appropriée. Les relations sociales de mère pourraient aider notre fondation caritative. Et Michael. Il tressaillit alors que je me tournais vers lui. Tu commenceras à la conformité, à apprendre les réglementations bancaires de l'autre côté. Salaire minimum, pas d'avantages sociaux pendant au moins 1 an. C'est de la vengeance, cracha Teil. Non, je me rassis à mon bureau. C'est de la réhabilitation. Et votre seule chance d'éviter la prison. Père se leva lentement, des décennies de négociations d'entreprise visibles dans sa posture. Et si nous signons, tu protégeras le nom de la famille. Je protégerai ceux qui méritent d'être protégés, répondis-je. En commençant par les milliers de clients que le cabinet de ton fils a trompés. Ils seront dédommagés intégralement en premier. Offre à durée limitée, ajouta James. La Security and Exchange Commission attend notre appel. Mère essuya une larme, veillant à ne pas tacher son maquillage. Alexandra, quand es-tu devenue si puissante, impitoyable, réussie? Je souris légèrement. Je l'ai toujours été. Vous n'avez simplement jamais pris la peine de le voir. Un par un, ils signèrent. Michael, le dernier, sa main tremblant si fort qu'il pouvait à peine apposer sa signature. Bienvenue chez Neurox Solutions, dis-je alors que James récupérait les documents. La sécurité vous conduira aux ressources humaines pour les formalités. Vos nouveaux postes commencent demain. Ils sortirent en silence. Des aristocrates brisés face à une nouvelle réalité. Mais à la porte, Mère se retourna. Ce dîner, quand nous avons essayé d'intervenir. Tu savais déjà tout à ce moment-là, n'est-ce pas? Je savais tout il y a des années, répondis-je. J'attendais juste le bon moment pour vous le montrer. Après leur départ, James resta. C'était presque miséricordieux, compte tenu de ce qu'ils ont fait. La famille, c'est compliqué, dis-je en regardant leur voiture de luxe être emportée par mon équipe de sécurité. Première étape de la récupération des actifs. Parfois, la meilleure vengeance est de forcer les gens à devenir meilleurs qu'ils ne l'étaient. Mon téléphone vibra. Bloomberg voulait une exclusivité sur la nouvelle division d'investissement de Neurox. Un timing parfait, comme toujours. Il était temps de montrer au monde ce que la fille discrète pouvait vraiment faire. 1 mois plus tard, j'étais assise dans mon bureau, examinant la transformation. Le titre de Bloomberg disait tout, Neurox Solutions révolutionne la gestion de patrimoine familial. La richesse traditionnelle rencontre l'innovation de l'intelligence artificielle. L'article ne mentionnait pas comment ma famille s'adaptait à sa nouvelle réalité. Comment père, dépouillé de ses titres de direction, travaillait désormais dans les relations avec la clientèle, soigneusement supervisé par mon équipe. Ou comment mère, son calendrier social remplacé par de réelles responsabilités, apprenait à gérer une fondation caritative légitime. Et Michael, il était assis dans un minuscule cubicule à la conformité, examinant les réglementations bancaires pour le salaire minimum. Bien loin de son bureau d'anglais de son titre gonflé. Votre rendez-vous de 15 heures est là, annonça Sarah, interrompant mes pensées. Je hochai la tête, me tournant vers le mur d'écran montrant les opérations mondiales de Neurox. Comment va-t-il? C'est la 3e fois cette semaine qu'il reste tard pour étudier les réglementations. Il semble vraiment essayer. Intéressant. Je consultai les rapports de performance de Michael. Son superviseur avait noté un effort sincère malgré l'humiliation évidente de devoir rendre des comptes à des personnes qu'il aurait autrefois méprisées. Fais-le entrer. Michael entra différemment d'il y a 1 mois. Le costume de créateur avait disparu, remplacé par un costume de prêt-à-porter. Son assurance avait disparu avec sa carte American Express noire. Asseyez-vous, dis-je en désignant la chaise en face de moi. Comment va la conformité? Éclairant, dit-il prudemment. Je n'avais jamais réalisé combien de réglementations nous négligions. Vous voulez dire, que vous violiez? Il tressaillit mais hocha la tête. Oui. Les raccourcis que j'ai pris, les règles que j'ai ignorées. Je vois tout cela différemment maintenant. Je l'étudiais, me souvenant du frère qui avait tenté de détruire mon entreprise avant même qu'elle ne commence. Votre superviseur dit que vous êtes prometteur. J'essaie d'apprendre, il croisa mon regard pour la première fois depuis des semaines. Apprendre vraiment, pas seulement faire semblant comme avant. Mon téléphone vibra.
Une autre alerte concernant Bennett Financial. La Security and Exchange Commission avait discrètement accepté notre plan de restructuration, évitant des accusations publiques en échange d'une coopération totale. Le nom de la famille survivrait, de justesse. Maman a appelé, dit soudain Michael. De son nouvel appartement. La réduction de leur train de vie avait le plus durement touché notre mère. Son domaine bien-aimé vendu, son statut social diminué, vivant dans un modeste appartement payé par son nouveau salaire de la fondation. Comment s'adapte-t-elle? Elle a en fait, il sourit légèrement, parlé du travail de la fondation. Une véritable excitation, pas seulement de l'alpinisme social. Papa aussi. Il établit des liens honnêtes avec les clients pour une fois. Et Diana? Demandai-je, faisant référence à sa femme obsédée par le statut. Partie la semaine dernière. N'a pas supporté la réduction des circonstances. Il haussa les épaules. Un autre nouveau geste. Probablement pour le mieux. J'ouvris un autre dossier sur mon écran. Les dossiers financiers personnels de Michael. Vos sessions de conseil en crédit? Humiliant, mais nécessaire. Il se redressa sur sa chaise. J'ai appris plus sur la finance éthique en 4 semaines que dans toute ma carrière. Bien. Je me levai, marchant vers la fenêtre. Parce que je vous offre un choix. Il attendit, la tension visible dans ses épaules. Continuez à la conformité. Gravissez les échelons lentement. Peut-être deviendrez-vous analyste junior dans 5 ans. Je me retournai vers lui. Ou rejoignez notre nouvelle division de conseil au patrimoine familiaux en tant que cas d'école. Quoi? Nous enseignons à d'autres patrimoines familiaux comment passer à une gestion de patrimoine moderne et éthique, expliquai-je. Votre histoire, la fraude, la chute, les leçons apprises. Pourraient être précieuses si vous êtes prêt à l'assumer. La compréhension se dessina sur son visage. Vous voulez que j'admette tout publiquement? À des clients sélectionnés. Leur montrer ce qui se passe lorsque l'argent familial à l'ancienne rencontre la surveillance réglementaire moderne. Je m'assis sur le bord de mon bureau. Aider d'autres familles à éviter nos erreurs. Il resta silencieux un long moment. Le Michael d'il y a 2 mois aurait rejeté l'idée instantanément, trop fier pour admettre l'échec. Mais ce Michael avait disparu. Quand est-ce que je commence? Je souris, sincèrement cette fois. La formation commence la semaine prochaine. Même salaire, mais avec un potentiel de croissance basé sur la performance réelle, pas sur les liens familiaux. Pourquoi? Demanda-t-il. Après ce que je t'ai fait, pourquoi offrir cette chance? Parce que tu apprends, répondis-je. Et parce que parfois, la famille mérite une seconde chance. Une seule, cependant. Il hocha la tête, comprenant l'avertissement sous-jacent à l'opportunité. Une dernière chose. J'appuyai sur un bouton et les écrans se remplirent de nouvelles données. L'intelligence artificielle de Neuroc a identifié des schémas de fraude similaires dans 12 autres patrimoines familiaux. La Security and Exchange Commission est très intéressée. Tu vas t'en prendre à eux tous? Nous leur offrons le même choix que nous vous avons donné. Se moderniser ou faire face à l'extinction. Je lui tendis un dossier. Votre première mission. Examinez ces cas. Identifiez les schémas que vous reconnaissez de votre propre expérience. Il prit le dossier avec un respect nouveau. La sœur discrète qui observait et apprenait est devenue celle qui a tout changé, terminai-je. Ne l'oublie pas. Après son départ, Sarah apporta les derniers rapports du marché. L'action de Neuroc avait de nouveau doublé. Nos systèmes d'intelligence artificielle révolutionnaient non seulement la technologie, mais aussi la manière dont la richesse générationnelle s'adaptait à la surveillance moderne. Mon téléphone vibra avec un message de mère. L'initiative éducative de la Fondation a aidé 50 étudiants aujourd'hui. Les a vraiment aidés, pas seulement pour la galerie. Merci de m'avoir montré une meilleure voie. J'enregistrai le message. Une petite validation que certaines leçons étaient enfin apprises. Sur mon écran, la carte mondiale des opérations de Neuroc pulsait d'activité. Chaque lumière représentait le changement, l'innovation, le progrès. La fille discrète avait construit quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui remodèlerait non seulement l'héritage de sa famille, mais tout le paysage de la richesse et du pouvoir. Et oui, je ne faisais que commencer.
Mais cette fois, je ne commençais pas seul. J'entraînais tout le monde dans le futur, qu'il soit prêt ou non.